Un samedi animé, hein. Avec notamment le 3-3 entre Saint-Etienne et Angers. Et puis la soirée l'après-midi même, avait bien débuté. Lille s'est imposé 2-1 face à Monaco. Le LOSC qui s'était relancé contre Rennes après une défaite contre Le Havre et une élimination en Coupe de France face à Dunkerque, qui gagne donc 2-1, qui passe devant Monaco au classement, qui prend la 3e place de Ligue 1. Alors en attendant Nice qui recevra Montpellier demain à 16h15. Tiens, d'ailleurs pour vous c'est quoi? Est-ce que c'est Lille qui a géré, ou Monaco qui a encore galéré dans ce match, ou les deux d'ailleurs, hein? Parce que c'est vrai que, et franchement Monaco, on va en reparler après, hein, on va d'abord peut-être parler de Lille, mais Monaco c'est quand même une spirale de fou là. Non, mais moi j'ai trouvé que sur les 25 premières minutes, Lille a vraiment bien joué au football, est rentré avec beaucoup d'intention dans ce match-là, et l'ouverture du score elle est plutôt méritée. Après ça a commencé à s'équilibrer fin de première mi-temps où tu as eu des situations notamment de Biret et une très très grosse de Ben Seguir qui doit mieux faire dans la surface de réparation, et tu as ce cadeau de Singo pour Haraldsson qui donne le deuxième but à Lille. Et après en deuxième mi-temps j'ai vu une équipe de Lille vraiment souffrir parce que derrière il y a la réduction du score très rapidement avant la fin de la première mi-temps. Mais en deuxième, par contre, il y a très très peu d'occasions lilloises. Ils sont recroquevillés dans leur moitié de terrain. Monaco pousse sans être finalement très très dangereux. Mais c'est vrai que la deuxième mi-temps, elle a été poussive. Un match nul aurait plutôt été mérité sur la globalité de la rencontre. Mais Lille, avec ses 25 premières minutes, ont réussi à faire le trou et surtout à faire une grosse opération au classement. Tu dis quoi toi, Damien? Tu as envie de parler plus de la victoire de Lille ou de Monaco qui s'enfonce encore? Moi, j'ai envie de parler de la série de Monaco, surtout, mais dans les prestations, c'est sur le manque de réalisme offensif Pourtant, il y a que Matos, qui est quand même criant depuis quelques matchs, et la faculté à faire des cadeaux, quoi. Walid parlait de la passe de Singo et tout simplement de l'erreur défensive, parce que c'est une erreur défensive qui permet à Lille de mener 2-0. En fait, c'est à répétition, et pourtant ils ont des joueurs qui sont de qualité, hein, mais j'ai l'impression que c'est des fautes d'inattention, des fautes de concentration, et ça leur coûte cher malheureusement, ça leur coûte cher au classement, ça leur coûte cher en Ligue des Champions, parce que qu'on se le dise, hein, face au Benfica, pour moi, ils devaient se qualifier sur l'ensemble des deux matchs, et au final, tu passes pas. Donc, quand on fait les comptes à la fin, c'est préjudiciable toutes ces erreurs. Alors le LOSC qui va avoir un gros calendrier là, à venir, ils vont aller à Paris, ils vont aller à Dortmund, ils vont jouer contre Montpellier, ils vont rejouer Dortmund ensuite. Alors Lille qui aime bien les grands rendez-vous quand même cette saison, au-delà de ses belles prestations en Ligue des Champions face au Real et à l'Atlético de Madrid, Genesio a surtout perdu des points face à des moins bien classés, et voilà comment il explique après cette victoire face à Monaco. C'est une question que je me pose personnellement dans la préparation des matchs, dans le discours, dans ce que j'inculque à mon équipe, parce qu'il est vrai qu'on est plutôt au rendez-vous face aux équipes de haut de tableau, ou on va dire dans les grands matchs, et on est plus en difficulté face à des équipes mal classées, puisque aujourd'hui on a perdu 8 points contre des équipes qui étaient à l'époque où on les a jouées lanterne rouge, Saint-Etienne, Le Havre et Montpellier. Donc ça aussi, c'est un axe de progression supplémentaire. Là, on est tranquille puisque samedi, c'est Paris, donc ça, on devrait répondre présent. Voilà, il dit ça avec le sourire, hein, Bruno Genesio. Mais c'est vrai que c'est marrant quand même, c'est paradoxal comme situation. Oui, c'est paradoxal. Après, c'est aussi peut-être le fait de tomber sur des équipes qui vont moins jouer au football, qui vont plus avoir un bloc bas, défendre quasiment tout le match. Il faut se réinventer peut-être pour ses joueurs à lui, et c'est ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Après, quand il y a plus d'espace, forcément on arrive à les exploiter et à gagner des matchs face aux gros, comme il dit. Il y a un joueur quand même, c'est Haraldsson. Il revient très très bien en 2025 et qui encore. Alors il met un doublé, c'est facile d'en parler ce soir. Mais comme quoi, il faut laisser le temps des fois. Oui, parce mais, qu'il a eu du mal. Oui, mais quelle activité. Puis il a été critiqué. Mais quelle activité. Il fait partie de ces joueurs nordiques qui allient qualité technique, intensité. Et dans ce type de match-là, ils sont très très importants. Et ce soir, il a dans une zone de terrain où il n'y a pas Cabella, où Angel Gomez a complètement disparu, Zegrova aussi. Il tient l'équipe. Haraldsson. Voilà, supporter de Lille et de Monaco, vous pouvez venir nous rejoindre au 32-16. Alors l'ASM, tu l'as dit, Damien, qui vient de se sortir en play-off de Ligue des Champions, qui perd encore, qui peine face au gros, au bien classé de Ligue 1, c'est l'inverse de Lille en l'occurrence. Défaite contre Lille, il y avait une nulle à l'aller, défaite contre l'OM et Nice, 2 défaites contre le PSG. Alors il y a aussi un truc quand même, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais il y a quand même un espèce de marquant, c'est la prolongation, l'officialisation de la prolongation de Hutter, qui a eu lieu le 4 janvier. Avant ça, c'était 60% de victoire en 22 matchs. Depuis la prolongation, c'est 30% de victoire. C'est fou quand même.
C'est-à-dire qu'il y a une espèce de basculement statistique qui s'est opéré. Et alors, à l'issue de cette nouvelle défaite, Monaco est 5e de Ligue 1. Est-ce que Hutter est en danger? Sa réponse à Lille ce soir. Tu peux poser cette question, c'est ton travail. Moi, mon travail, c'est de ramener des résultats. Moi, je suis heureux à Monaco. La saison dernière, lorsque je suis arrivé, on a terminé à la 2e place après plusieurs années sans Ligue des Champions. Cette saison, on est un peu plus accroché. Mais nous avons une nouvelle équipe, une équipe jeune. On a également plus de matchs à disputer. Mais on verra, ce n'est pas à moi de prendre cette décision. Mais je ne suis pas insensible à la situation. Je suis entraîneur depuis plus de 16 ans. Alors, il l'a dit, il l'a répété aussi au cours de cette conf d'après-match, a dit Hutter, que l'objectif, c'est la qualification en Ligue des Champions. Je le disais, Monaco, ils sont 5e. Bon, il vient de prolonger, on n'imagine pas qu'il sera plus là la saison prochaine, mais je sais pas, est-ce qu'on doit vraiment remettre en question, a dit Hutter aujourd'hui? Non, je pense pas. Moi, je vois pas pourquoi. Il est pas largué au championnat. Et là, j'ai le classement sous les yeux. T'as Lille qui est à 1 point de toi, c'est la 3e place. T'as Marseille qui est à 6 points. S'ils avaient fait autre chose ce soir, ça aurait été une autre histoire. Mais je vois pas pourquoi on devrait virer Hutter. Il a aussi eu dans sa saison des blessures qui ont fait que son équipe a moins bien tourné à un moment donné. Je suis d'accord pour dire aussi que c'est un bâtisseur et qu'il voit sur la durée. Quand il est arrivé l'année dernière, il fait second, alors qu'on n'aurait pas forcément pensé non plus sur sa première saison. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est un peu la façon de faire. Quand on a un entraîneur qui a de mauvais résultats, on pense à le virer, ou en tout cas, les journalistes se disent que tiens, il va être viré. Bah non, c'est pas forcément comme ça, et la logique des présidents n'est pas forcément celle-là non plus. Et j'espère que ce sera pas le cas, parce que pour moi, il fait du bon boulot. Ouais, moi j'aime bien Hutter aussi. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je suis pas emballé. Ah ouais, t'aimes pas? Alors, moi, je suis pas méga convaincu par ce qu'il fait, par ce qu'il réalise. Alors, c'est pas lui le seul responsable, parce qu'il faudra parler aussi de la direction sportive, de certains choix au mercato, notamment, ou de non-choix au mercato. Biret, c'est un bon choix. Non, Biret, oui, mais je te parle dans l'ensemble de ce qu'ils font, sur la mentalité de certains joueurs, du manque de leader qu'il y a dans cette équipe. Moi, ça me dérange un peu. Mais bon, pour revenir sur Hutter, moi, autant en début de saison, je voyais quelque chose, autant depuis, je trouve que cette équipe-là, elle stagne, voire elle régresse. C'est quoi le secteur de jeu qui vous déçoit le plus là, ou qui vous inquiète? La défense. Et là, pareil, là, au niveau des stats, on est d'accord. Non, C'est une cata. D'ailleurs, depuis le début de l'année, c'est là sur les 10 derniers matchs, c'est une cata la moyenne. Moi, je trouve des images à chaque match de l'AS Monaco. Je trouve des images sur la gentillesse de cette équipe. Là, on est sur une équipe, c'est resto du cœur, quoi. On est là, c'est Noël toutes les semaines. C'est cadeau sur cadeau. Donc comment tu veux gagner des matchs si encore une fois tu prends 2 buts par match? Ouais. C'est la moyenne d'ailleurs sur les 8 derniers matchs. Plus de 2 buts par match. Certes, tu dois en mettre 4 contre Benfica, tu dois en mettre 4 pour se qualifier. 3, ça suffit pas. Là, encore une fois, pour aller faire un résultat, il faut mettre 2 buts. C'est pas possible. C'est pas viable au très haut niveau. Alors là, est-ce que c'est de la faute de Hutter sur l'animation défensive, ou je sais pas. Mais en tout cas, Hutter, il doit aussi régler ces problèmes-là. C'est-à-dire que cette équipe-là, elle doit progresser à un moment donné. Même le gardien, le poste de gardien, là aussi. Mais ça, encore une fois, c'est un marronnier, c'est comme ça qu'on dit. Non, mais tous les ans avec Monaco, l'histoire du gardien, ça fait 5 ou 6 ans, on en parle. Tout le temps. Et puis, il y a des joueurs, je trouve qu'il y a des joueurs qu'on a quand même, moi le premier, qu'on a surélevé, quoi. On a même un peu surcoté, quoi. Vas-y. Non, mais il y a des joueurs. Vas-y. Non, mais des joueurs qui ont des statuts dans cette équipe et qui sont trop irréguliers. Genre un Singo, par exemple, qui est capable de faire de très très bons runs de 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi. Non, mais Kerrer fait une bonne saison. Mais Kerrer, c'est trop gentil. Voilà. Il y a des étourderies. Capitaine de Monaco. Tu parlais de leader. Si tu donnes le brassard, il doit s'imposer. Il doit être celui qui met des coups, qui même à un moment donné. Pour moi, c'est un très bon adjoint. Il doit être plus méchant. Il peut pas être leader. Il a pas, pour moi, pas la personnalité, pas le caractère. Il y a pas de un joueur que j'aime énormément, mais qui est très jeune. Ben Seguir, c'est dur. D'ailleurs, beaucoup de responsabilités pour lui et à Cliouche, les deux. Mais Ben Seguir, c'est dur. Un Mbolo, c'est dur. Mbolo, c'est dur parce que c'est Mbolo devrait être un leader de cette équipe offensive. 28 ans. Ah oui. Voilà, je vais pas tous les citer, mais il y a on est loin du compte, Monaco, quand même. Mais maintenant, tu vas pas virer Hutter maintenant, alors que tout c'est terminé, la saison elle est finie. Il faut aller chercher le top 4. Je dis virer maintenant. Il faut aller au bout et renforcer. Il faut aller au bout, faire l'analyse maintenant. Les gars, un mot quand même sur l'autre. Il va falloir mettre le dossier sur la table.